Bien, le bonsoir et nous revoici pour une vidéo sur une demande et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire avant. Je vais vous parler de où j'ai investi personnellement mon argent. Alors je ne vais pas non plus tout faire parce que je vous le dis tout de suite, il y en a beaucoup trop, il y en a trop. J'ai des poules de liquidité depuis le dernier bull run qui sont à droite à gauche, je sais même plus ce que j'ai là-bas. J'ai une clé Ledger, pareil, je sais même plus ce que j'ai sur ma clé Ledger. Là, je vais juste vous parler de ce que je fais actuellement depuis à peu près 2 mois. Voilà, tout simplement. Alors, et d'ailleurs, nous avons Avax sous les yeux, par exemple. La question, en fait, qui est intéressante, c'est Avax, c'est génial ce qui se passe. ADA, c'est pareil, je vais vous présenter ADA, c'est exceptionnel ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce qui se passe? Où est-ce que Avax va? Où est-ce que ADA va? Où est-ce qu'ils peuvent se reposer? Où est-ce qu'ils peuvent corriger légèrement? Voilà, où est-ce qu'on va prendre un stop? Voilà, c'est pour ça aussi que je vous montre ceci, parce que on est content, on est tous contents, tous les investisseurs d'Avax sont hyper contents, mais à un moment donné, ça corrige. Et là, on est un peu moins content. Donc, au moins, je vous montre quels sont mes objectifs là-dessus. Alors, sur Avax, par exemple, je vais le mettre en hebdo. Ce qui était génial hein, sur Avax, c'est qu'il y avait un objectif clair et net, qui n'est pas encore atteint, mais clair et net. C'est-à-dire que je n'ai pas, j'ai pas écrit les stats là-dessus. Alors, ça doit être sur Cardano. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est sur Cardano du coup. Bon, c'est la même figure. C'est la même figure. Tout simplement, les stats, vous les verrez sur Cardano, mais je les reposte ici. 88%, 92%. Hop. Voilà, je poste ça ici. Ça, c'est la figure du biseau descendant. Hein. C'est 92% de chance de casser ce biseau à la hausse, ce qui a été fait il y a très longtemps, et 88% de chance de rallier l'objectif des 30 dollars. C'est, vous allez voir qu'ils ne sont pas tous aussi clairs et nets que Avax. C'est pour ça que Avax, c'était une de mes préférées, parce qu'elle a un objectif clair et net. 88% de chance les 30 dollars, c'est l'objectif minimum. Voilà, c'est l'objectif minimum. Et moi, maintenant, je vois Avax avec ce qui nous a fait justement ici plus haut que les 30 dollars. Voilà. Je pense non seulement que les 30 dollars vont être atteints, mais qu'en plus de ça, là, il nous a proposé un objectif à 35. Et comme j'ai une grosse résistance aux alentours des 37,8, pourquoi pas, pourquoi pas Avax le voir plutôt dans cette zone-là. Voilà. Qui est les 30-37 dollars. Dans cette zone-là, il risque de se passer des turbulences pour Avax. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour Avax. ADA, c'est vraiment, mais on est dans mes cryptos préférés là, hein, c'est-à-dire des vrais gros projets. Hop là, ça j'ai pas fait exprès. Ah, l'euro-dollar, oui. L'euro-dollar, ça se passe très très bien d'ailleurs. Alors, ADA aussi qui nous propose quelque chose de magnifique. Oui, c'est ici que j'ai posé les stats. Ah non, c'est pas la même figure, pardon. C'est pas du tout la même figure. Alors je sais plus où j'ai posé les stats. On verra plus tard. Je dois avoir les stats sur une autre figure. Alors, Ada, ce qu'il nous avait proposé, c'était plus complexe. C'était plus complexe parce que ce triangle descendant que nous avions là, ici, je ne peux pas compter la touchette. Une, deux, trois, on a fait trois virages et on est parti casser à la hausse. Donc moi, voilà, je ne me repère pas, pardon, par rapport à ce triangle-là, pour la simple et bonne raison que l'objectif ici, je ne sais pas si on va aller le taper. Voilà. Bon, il l'a déjà fait. Il l'a presque déjà fait. Il ne l'a pas encore fait, mais voilà, c'est les 0,59 et il est monté à 0,56. Bref, là, on chipote un peu, mais voilà. Mais je ne pouvais pas me dire que l'objectif principal de Hada, c'était ça. Parce que la figure, elle n'était pas du tout propre comme sur Avax. Par contre, ce que j'ai moi personnellement déterminé sur ADA, Cardano, c'est ça. C'est ce double bottom, on appelle ça un double bottom en Adam et Ève, parce que je l'ai, voilà, après c'est à la discrétion de chaque trader. Moi je l'ai stipulé en Adam et Ève parce que je vois un V pardon, et un U. Voilà. On appelle ça Adam et Ève. Et quand c'est inversé, c'est U, V, et on appelle ça en Adam et Ève inversé. Bref, on s'en fout des termes. L'important, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les statistiques de ces figures-là et les objectifs de ces figures-là.
Eh bien, je vous les ai postés ici. Donc, pourquoi j'ai investi sur Cardano? Parce que quand on a, encore une fois, des stats comme ça, moi j'investis. Hein. C'était comme le Bitcoin, je reste cash parce que quand on a des stats pardon, terribles pour baisser, forcément, je ne prends pas de risque et je me mets en cash. Là, nous sommes sur des stats géniales pour renverser la tendance. Donc, pareil, Cardano, forcément, j'ai investi dessus. C'était une figure qui nous proposait 70% de chance de retournement haussier. Le 97%, là, il est important. Il est important. Ah non, je peux pas le. Dommage, je peux pas l'enlever juste comme j'ai fait là. Bon, c'est pas grave. 97% de sortie haussière après cassure de ligne de coup. Pourquoi c'est important pour vous et pour ceux qui sont en retard, par exemple, sur ADA et qui veulent à un moment donné monter dans le train? On a 68% de pullback sur ces figures-là. C'est-à-dire que ADA, par exemple, il y a, non, c'est pas par exemple, c'est il y a 68% de chances pour que ADA fasse ceci, hop, hop, et après de revenir et puis de nous délivrer la performance du bull run. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que pour les retardataires, n'achetez pas en FOMO, n'achetez pas en mode FOMO. Oui, je pense que ADA n'a pas fini sa performance. L'objectif principal de cette figure-là pour moi est les 66 cents qui seront ralliés 68% du temps. C'est quand même pas mal. Voilà, tout ce qui est en dessous de 70% me plaît pas trop, mais là, allez, on va dire, on est à 70%. 68% de chance de venir aux 66 cents. Donc non, je ne conseille pas là en mode FOMO d'acheter du Cardano parce que oui, il peut encore pumper, mais c'est pas comme ça qu'on se positionne en fait. C'est pas comme ça qu'on se positionne. Donc voilà ce que je conseillerais à des gens qui veulent avoir du Cardano en portefeuille pour le prochain bull run, c'est d'attendre cette proposition de pullback tout simplement et de se positionner du coup au meilleur des moments possibles. Non, ça c'est en jaune, voilà, je le mets en jaune. Le meilleur des moments serait le prochain meilleur moment sur ADA, ce serait plutôt ce moment-là. Voilà, tout simplement. Après, oui, bah, dans 32% des cas, vous aurez loupé le train. Mais par exemple, si ADA va rejoindre cet objectif-là et qui fait ce qu'on appelle un flag de consolidation comme ça, pareil, ce sera aussi le moment de le choper ici, avant qu'il parte comme ça à la hausse. Mais en tout cas, ici, là, maintenant, non. Maintenant, non. Enfin, moi, je le prendrai pas c'est du faux mot pour moi de prendre maintenant ADA. Désolé, c'est devenu du chinois. Mais voilà ce que j'ai donc sur ADA. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y en a qui nous délivrent déjà de très très belles performances et il y en a d'autres. Vous inquiétez pas, je reviens sur ce que je vous dis. J'ai vu un commentaire en disant ouais, Lux, j'espère qu'on aura un suivi sur Lux. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez vu que même si je me trompe, je reviens sur les choses. J'ai aucun problème avec ça parce que je sais que ça va être chiant ce que je vais dire, c'est que même si je me trompe, je sais que je me trompe pas. Tout le monde croit que je me suis trompé sur le Bitcoin. Ça n'a pas du tout été une erreur. Mon analyse graphique était nickel sur le Bitcoin. D'être en cash quand on a des propositions baissières comme ça, c'est tout à fait standard et je le ferai tout le temps. Oui, je me suis trompé, le Bitcoin n'a pas chuté, mais je ne me suis pas du tout trompé d'être en cash pendant ces 2 3 semaines-là. Hein. Croyez-moi ou non, les gens qui restent investis dans ces moments-là, ils perdent tout. Ils rendent au marché absolument tout. C'est pour ça que je vous dis, je me suis trompé, oui, mais je ne me suis pas trompé. Parce que il faut alterner entre être investi agressivement, être moyennement investi et être cash. Et moi, à chaque fois qu'on aura des propositions de figure comme ça sur le Bitcoin, je passerai tout le temps cash. Hein. Dès que j'ai minimum 75 à 80% de chances de chuter, je serai cash. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prendrai beaucoup moins de risques. Donc voilà. Alors EGLD, oui, je suis dessus. Je suis très investi dessus. J'avais fait une vidéo. Ça ronronne. Ça ronronne. Voilà. Ça a pas... Oui, ça a fait... ça a fait quoi? Ça a fait... on est à 44, j'ai 44... ça fait 10, 20... 4, 4, 8, oui, ça fait 20%, mais voilà, 20% pour les cryptos, c'est rien. Pour moi, ça ronronne. Hein. Je veux que ça pète. Je veux que ça pète à la hausse. EGLD, ça ronronne encore. J'ai quelques trucs quand même qui ronronnent encore. Hein. Mana, c'est pareil. Hop.
Je reviens pas sur l'objectif de GLD, hein, vous le connaissez, on l'a déjà vu. Mana, bon, ouais, ça ronronne plus trop, la tendance est quand même bien partie. Ouais, mais c'est pareil, ça doit faire, je regarde même pas, ça doit faire du 20%. On est loin des objectifs que j'attends sur Mana. Qu'est-ce que j'attendais sur Mana? Mana, oui, voilà, c'était plus chiant, Mana. Mana, c'est plus chiant parce que je peux pas valider l'objectif là-bas des indices à cause de cette figure. Par contre, ce que je peux valider dessus, oui, c'est un retour d'objectif aux alentours des 85 cents sur Mana. Voilà ce que personnellement je vise sur Decentraland. C'est pourquoi pas, oui, nous proposer, oui, oui, non, 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 pas ça. Non, je vois pas ça sur Mana. Je vois plutôt, hop, ceci là. Et puis, oui, se reposer, ouais, et puis à un moment donné, tout péter à la hausse. Voilà. Mais en tout cas, premier objectif, voilà ce que je vise sur Mana. C'est dans cette zone-là. Celui-là, je peux pas le valider. Je peux pas le valider. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai noté un peu. Alors, Mauvre. J'ai du Mauvre. Me demandez surtout pas ce que c'est, s'il vous plaît, parce que je n'en sais rien. Mauvre, si, je vous en avais déjà parlé, hein, je vais passer très vite dessus, je vous en avais déjà parlé. Très belle figure, objectif principal à 22, c'était dangereux, c'est dangereux de la prendre, ça ronronne, hein, ça ronronne aussi. Tout augmente, mais il y en a qui augmentent plus que d'autres, et c'est pas celle-ci, hein, c'est pas Mauvre, c'est pas, mais voilà, attention, à un moment donné, ça peut partir très fort. Ouais, en premier objectif, j'ai cette zone-là des 9,40. Voilà, ça part dans le bon sens, mais ça ronronne, ça y va timidement. Voilà, moi je veux que ça pète comme ça, hein, que ça pète là comme Avax, comme Ada, des choses comme ça. Euh, j'ai aussi du CLV. Alors CLV, il me semble qu'elle a presque rien. Ah si, elle est partie quand même. Ouais, elle est un peu partie. Pareil, me demandez pas ce que c'est des choses où il faut du coup pas investir grand chose. Qu'est-ce que j'avais là-dessus? J'avais juste un canal baissier. Alors, ouais, je sais même plus pourquoi je me suis positionné dessus. Enfin, ouais, parce qu'on était en bas, on nous a proposé une, deux, trois, quatre. Oui, la semi-rotation de ce canal-là, mais c'est vraiment agressif, hein, là, ce que j'ai fait sur CLV. C'est agressif parce que c'est pas un biseau. Oui, c'est ça. Et je sais pourquoi je l'ai fait, parce qu'il y a un énorme potentiel sur CLV, hein, tout simplement. CLV, oui, c'est ça, c'est ça. C'était une proposition de, si ça se réveille, de x10 avant bull run, et c'était une des rares qui, pourquoi pas, a un potentiel x100. Donc ça, mais ça, c'est le genre de truc que je fais personnellement et que je ne conseille pas à faire, hein. C'est hyper agressif, même si, oui, le tout, on dirait que ça a presque rien fait, le petit réveil, mais mine de rien, ça a délivré quand même 30-40% de performance. Mais voilà, c'est pas, ouais, c'est pas à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je reviens sur Lux parce que des gens ont peur que je ne revienne pas dessus. Lux USDT, Lux c'était clair, hein, il me semble, c'est très très clair. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça. J'ai acheté en bas dans cette zone-là, grosse contraction, hein, grosse contraction en hebdo, de la volatilité, très très bon ça. Voilà, c'est pour ça que derrière il y a un move d'ampleur. Ça, comme je connais pas la crypto, ça c'est des moves, c'est des contractions de volatilité qui font soit disparaître la crypto, soit la faire péter à la hausse, hein. Donc bon, le move haussier là, il est totalement standard. Elle a rien fait. Elle a clairement rien fait. Pour ceux qui ont investi sur Lux, n'ayez pas peur. Ce qui se passe, c'est totalement standard. C'est une très très belle correction. On est là sur le haut du biseau. C'est la résistance principale qu'on n'a jamais passée, hein, qu'on n'a jamais franchi. Donc c'est pas le genre de truc où, enfin, c'est rare que ce soit le genre de truc où on arrive dessus. En plus, il y avait un objectif clair qu'on est venu valider de cette figure-là. C'est rare qu'on arrive dessus et puis qu'on y va comme si de rien n'était, hein. C'est des zones de prise de bénéfices, de correction. Moi, par exemple, je l'ai pas fait. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas fait. Mais moi qui ai investi en bas là sur Lux, je dois prendre mes bénéfices là. Je dois faire comme tous ces gens-là qui sont en prise de bénéfices. Je le fais pas. J'ai une méthode beaucoup plus agressive parce que bon, j'ai déjà eu la chance de vivre un bull run. Je sais ce que ça donne et
je n'investis pas dans le monde des cryptos pour faire des 20, 30, 40%, hein. C'est beaucoup plus que je vise. Donc c'est normal, hein, c'est normal, on essaye de la grignoter, de manger la ligne, et à un moment donné, ça va délivrer le mouvement, hein. Si le mouvement il part là comme ça, boum, ça va délivrer le moment au moment où on va péter ça à la hausse. Alors ça se passe pas toujours, oui, ça peut directement péter en quelques séances, mais ça peut aussi traîner, hein. EGLD il est parti, il traîne comme mana, et puis il y va, c'est une tendance molle, mais à un moment donné, ça doit accélérer. Voilà le retour sur Lux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Gala. Je sais pas si elles sont toutes bien à montrer. Ouais, Gala, ça pump bien. Gala, très très gros projet, hein. C'est du très très lourd, hein. Oui, oui, ouais, j'avais dessiné ça parce que là, on nous avait proposé encore une fois, hein, ce double bottom que vous avez vu précédemment sur, je sais plus laquelle, je crois que c'est sur Cardano. Voilà, hein. Moi j'ai réinvesti. J'aime bien en fait la méthode agressive, mais c'est vraiment hyper agressif, hein, de faire ça. Méthode agressive des double bottom, c'est on laisse le premier se faire, puis quand le deuxième est en train de se faire et qu'on est à peu près dans la même zone, eh bien on regarde. Alors la bonne façon de faire, que j'ai pas toujours, la bonne façon de faire, c'est de tirer une trendline par exemple, comme ceci. Hop, hop. Ça c'est la vraie bonne façon de faire, hein, que je vous montre là. Euh, Quand on arrive dans la zone à peu près du premier bottom, qui était donc ici, eh bien on attend que la tendance baissière se casse à la hausse, donc ici boum, et on se positionne, voilà, juste au-dessus, voilà, à peu près là, sur les 0,013 de Gala, pardon. Oui, derrière, on n'aurait pas été content. Derrière, boum, ça va finalement plus bas. C'est pour ça que je vous dis, hein, le trading, on n'achète pas toujours, on achète rarement au meilleur des meilleurs moments, hein. Moi, je ne sais pas acheter Gala ici, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je ne sais pas le faire. Par contre, je sais acheter Gala ici, oui. Et ce qui est déjà pas mal. Euh, et donc derrière, hein, parce que quand le double bottom se crée et qu'on part à la hausse, voilà ce que ça crée, hein. Enfin, c'est une figure de renversement de tendance dans 75% des cas. Il me semble, si je me trompe pas, hein, c'était écrit avant. Donc renversement de tendance, c'est-à-dire que les plus bas sont là, messieurs dames. Les plus bas sont là. C'est pour ça aussi que j'avais pris du BTC à 16 000 dollars. C'était pas la même structure sur le BTC aux 16 000 dollars. Mais ce genre de structure-là, peuvent être des doubles bottoms de ça y est, c'est fini. J'ai tout fini. J'ai tout pété à la baisse. Maintenant, stop. J'arrête de baisser, je monte. Voilà pour Gala. Oui, ben regardez, Gala, c'est intéressant parce qu'il me semble, oui, qu'il n'a pas casser encore sa structure. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Pareil, c'est dommage, je peux pas le compter d'ici. C'est un virage, deux virages, trois virages. On est en train d'aller chercher donc le quatrième virage ici. Donc la question c'est, bon, vu la conjoncture actuelle des crypto-monnaies, on peut très bien ne pas voilà, ne pas faire de semi-rotation pour faire un cinquième virage et tout péter à la hausse. On peut très bien maintenant péter, hein. Ça reste, voilà, ça reste des statistiques. Le plus souvent, on casse seulement après le cinquième virage, et des fois on en fait quatre, hein. Faut pas, voilà, vous avez bien vu que sur le Bitcoin, on avait beau avoir 97% de chances de chuter, il a choisi le Nord. Ça reste des statistiques, tout simplement. Et l'objectif, en fait, ce qui est pas mal sur Gala, c'est que l'objectif, il serait clair, c'est celui-ci, qui est finalement pas très loin d'ici que je ne peux pas valider comme objectif, hein. Donc voilà pour Gala. Alors attention, quand je parle d'objectif, c'est d'objectif simplement de cette structure-là, les amis, hein. On n'est pas dans un objectif de bull run, là, hein. C'est juste l'objectif du réveil du monde de la crypto pour moi. Donc j'appelle ça des reventes partielles. Voilà, tout simplement. Et pour les holders, non, on revend rien du tout, hein. On revend rien du tout, hein. On laisse la performance du Bitcoin et du monde de la crypto délivrer tout son bullrun et on revend en fin de bullrun. Gala, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors XRP, ça, XRP, qu'est-ce qu'il nous fait XRP? Je vais même pas le voir. J'ai investi dessus, je vais même pas le voir. Alors, qu'est-ce qui s'est réveillé ou pas? Il est revenu sur, hop, bim bam boum. Ah, ça y est, il essaye. Ça y est, il essaye. Après sa semi-rotation, hein, comme je vous ai dit quand je vous ai présenté XRP, semi-rotation extrêmement puissant et il essaye de péter enfin cette. Alors, oui, il l'a fait en H4. Ça reste du H4, hein, c'est pas. Alors, c'est une structure quoi ça?
Hop là. 1, 2, 3, semi-rotation. Boum. Il est rapide. Qu'est-ce qu'il est rapide ce XRP, c'est ouf. Je suis désolé, je réfléchis en même temps. Hein. Je réfléchis en même temps, vous savez que je prépare pas mes vidéos, ouais, c'est une structure daily. Il faut avoir une clôture daily au-dessus de ça pour que je valide vraiment la cassure. H4, c'est déjà bien. Une clôture au-dessus en H4, oui, c'est déjà bien. Est-ce qu'on l'a déjà eu précédemment? Je vais aller voir. C'est le premier signal, mais le vrai signal, c'est de clôturer en daily au-dessus. Mais c'est précoce, hein, c'est précoce pour casser ce genre de figure-là. Mais bon, après la figure, c'est pas la figure principale. Faut pas oublier que la figure principale, c'est celle-ci là qu'on avait cassée. Hein. Ici là, en gros, c'est simplement le pullback et puis ça ronronne pour aller, voilà, tout péter. Et ça, c'est même pas le premier objectif pour moi sur XR. Enfin, c'est le premier objectif normalement, mais je pense que il peut aller beaucoup plus haut que ça dans un premier temps. Nous l'avions vu de toute façon. Je vais juste checker en H4 s'il avait déjà. Et non, vous voyez, il a pas. Et là-bas, non plus. Il a jamais clôturé au-dessus en H4, donc c'est un très bon déjà premier signal. Hein. Hop. Ouais, ouais. Il avait jamais clôturé au-dessus. Après, on a des volumes, mais je sais pas si je peux me fier au volume de TradingView. Voilà. On a un premier signal peut-être de départ sur XRP, tant mieux. Tant mieux. Enfin, de toute façon, il n'y aurait pas de surprise. C'est toujours ces semi-rotations-là dont je vous parle tant et que je vous dis très souvent. Le plus souvent, c'est directement après la semi-rotation qu'on casse à la hausse. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre Alors, le Link. Link, ça fait longtemps que j'ai pas été le voir aussi, celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous fait 16, il revient tester ses plus hauts. Ça c'est pareil, je m'en préoccupe pas en fait de Link parce que j'en ai en long terme. J'en ai en long terme, donc c'est le genre de choses que je vais pas, voilà, je vais pas analyser comme je vais en analyser d'autres, pardon. Euh, Pourquoi c'est 17? C'est ça les chiffres, c'est 17. Je sais pas pourquoi j'avais 30 $ en tête sur Link. On est où là? On est où Tac, tac. Ouais, il arrive déjà sur une résistance. Ouais, non, non, ouais, il a encore un peu de potentiel aux alentours des 19. Mais oui, il a. Enfin, à voir ce qu'il va faire, étant donné qu'il veut tout enfoncer, Link, et pas se reposer. Mais il a fort à faire ici, là, aux alentours des 18,5. Par contre, est-ce que je peux valider ça en flag? Ouais, moi j'ai pas d'objectif précis là à vous sortir sur Link. Est-ce que ça là. Non. Bon, je verrai, je pourrais faire une vidéo à part entière sur Link. C'est un peu complexe là de l'analyser en 2 secondes. Il faut que je prenne quand même un peu mon temps. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Bon, de toute façon, Link, c'est pas celui. Alors, il a un énorme potentiel en mode bullrun, hein, mais c'est pas celui que moi, par exemple, j'ai réinvesti encore plus dessus pour juste vivre cette petite période-là dans laquelle nous sommes. Donc voilà, mais je vous présente quand même les cryptos presque, enfin pas mal de cryptos que j'ai en portefeuille. True, pareil, oh, me demandez même pas ce que c'est, je l'avais acheté, alors je sais même plus comment, oui. Une figure, alors immonde, alors elle n'est pas du tout valide, hein, ma figure là, sur True. Pourquoi je l'ai pris? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pareil, c'est une anticipation, c'est hyper agressif. Hein. C'est hyper agressif ce que j'ai fait. C'est une anticipation justement de possible double bottom. Voilà. Comme je vous ai dit, j'arrive au niveau du premier bottom. Je suis dans le monde de la crypto, ça se resserre fortement. J'ai un énorme potentiel sur True. C'est ça, j'en ai acheté, j'ai tout de suite mis un ordre de revente à x3. x3 pourquoi Parce que ça paraît rien le petit move qu'il a fait. Hein. Je suis presque à x2 sur True. Alors que regardez, il a rien fait. Et d'ailleurs, j'ai mis un ordre de revente à x3 que je peux. Voilà, je revends en gros un tiers de ma position à x3 pour me rembourser et tout simplement faire travailler le reste tout le long du bull run. Ça, c'est très important ce que je viens de vous dire là. Quand on n'a pas forcément d'objectif clair, quand on ne sait pas trop où on va,
Quand on investit sur une crypto, le plus simple, c'est de tout de suite mettre un ordre de revente à x2 pour la moitié de sa position. Pourquoi? Comme ça, vous récupérez votre oseille, vous le remettez dans votre poche et le reste, vous le laissez travailler. Et même si vous perdez tout, bah, ça vous a coûté zéro. Donc, mais après, quand on a des objectifs forts, et qu'on sait par exemple que par exemple celle-là, je savais qu'au minimum elle allait faire x3, j'attends le x3 et je revends que un tiers de ma position, comme ça je me rembourse et tout le reste je le laisse encore travailler. Mais là sur True on a même eu un objectif pour moi qui est ici les 14 centimes, donc moi qui est par exemple pris à 0,03. 3, 6, 9, 12, 15. Ouais, ça fait presque du x5. Hein. C'est pas pour rien que j'ai mis à x3 un ordre de. Parce qu'on sait jamais si on va vraiment atteindre l'objectif, mais voilà. Voilà le premier objectif de trou, ce serait de rejoindre cette zone-là. Je vous montre juste ce que j'ai. C'est hyper agressif de faire ce que j'ai fait sur trou. C'est pas du tout conseillé. C'est vraiment pour. C'est même pas pour les traders. C'est vraiment pour les traders expérimentés, on va dire. Oui, je me considère comme un trader expérimenté, je ne le suis pas forcément, mais je suis pas un trader expérimenté, mais je suis hyper agressif dans ma façon de faire. Voilà. Et comme je sais exactement ce que je fais, bah, je me prends pour un trader expérimenté. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y en a, ils me disent que je suis arrogant. Oui, peut-être que c'est de l'arrogance. Peut-être que je suis arrogant. Bah, je suis comme ça. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? XVS pour terminer. Et XVS, c'est la dernière. Pourquoi? Ouais, elle est bien partie. XVS, elle est bien partie. Elle fait du bien. Et c'est pareil, c'est une validation de double bottom pour moi sur XVS. Ce triangle descendant, il n'est pas valide. Je dessine parce que c'est juste un support et une résistance. Je sais, c'est un triangle descendant, mais je ne le valide pas en tant que tel. La psychologie de la foule à l'intérieur n'est pas bonne. Ce poids-là, de toute façon, il n'est pas valide parce qu'on arrive dans une figure à la baisse, donc c'est le support qui compte. Donc on n'a que un point ici, un point ici, un point ici. Donc ça fait un virage, deux virages, trois virages et on casse à la hausse. La figure là n'est pas valide. Par contre, celle qui est valide, c'est ce que je vous propose ici en double bottom, encore une fois. Double bottom de renversement de tendance, 75% du temps. 68% du temps, nous irons rejoindre les 15,5 sur XVS. Et c'est intéressant, comme par hasard, c'est quand même les plus hauts d'ici, à peu près. Les plus hauts du plus haut, là, c'est 16,7. Et vous voyez, on est juste en dessous, là, au niveau 2. Donc, il nous a ici proposé un objectif, en gros, de rejoindre à peu près le haut de ce triangle-là. Et en plus, oui, c'est ça. Et comme par hasard, oui, c'est une résistance. C'est une résistance chartiste que nous avons ici sur XVS. Donc, tout porte à croire sur XVS. En tout cas, il y aura un point dur ici. Voilà. Sur XVS, il y aura un point dur ici. Et ouais, c'est une qui a, pour le moment, pour moi, elle fait partie de celles qui ont le mieux marché. Voilà les amis, j'en ai encore plein d'autres, mais je vais pas non plus passer. Et puis je vous dis, il y en a plein que j'ai pas. Il y en a plein que j'ai pas. Mais voilà, je vous ai déjà présenté, on va dire un tiers, non, je sais même pas, je verrai. C'est peut-être un tiers de mon portefeuille, mais la difficulté dans le monde de la crypto, c'est qu'il y en a tellement. C'est qu'il y a tellement de potentiel que c'est dur de faire un tri. Il y en a des fois qui partent et on se dit, bah oui, je sais, ma grande, que t'y vas, mais j'avais plus de quoi. J'avais plus d'oseille à investir sur toi, je suis déjà partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, le monde de la crypto-monnaie me crée de la frustration parce que oui, quand j'en vois partir, je dis bah bien sûr, c'est normal. Bien sûr, mais je peux pas. Je peux pas. On peut pas non plus être partout. Donc il faut essayer de sélectionner vraiment les plus puissantes, les meilleures. Et croyez-moi que c'est pas facile. On se met juste dans l'essence des statistiques. C'est-à-dire que moi, si j'ai un potentiel x3 là-bas et un potentiel x10 là-bas, eh ben, je vais sur le potentiel x10, mais seulement s'il a autant de statistiques d'atteindre son objectif que le x3. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est mieux d'être sur des majeurs qui ont un potentiel x4 que d'être sur un potentiel x100 mais qui a aucune structure qui valide ça, enfin vous voyez aucune stat qui valide ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas si facile. En tout cas pour moi, c'est pas si facile que ça. Et si jamais vous connaissez des gens dans le monde de la crypto qui savent exactement quoi faire, hein, quoi privilégier comme façon de faire, blablabla, je suis preneur parce que moi aujourd'hui, je suis gros investisseur dans le monde de la crypto,
Mais ça me génère de la frustration parce que je peux clairement pas être partout. Voilà, je peux pas être partout, j'essaie juste de faire au mieux. Donc si vous connaissez des gens voilà, qui s'y connaissent vraiment sur la, mais qui ont déjà vécu, alors il faut avoir vécu des bull runs, hein. N'écoutez pas les gens qui parlent et qui ont jamais rien fait, hein. Et voilà, si vous connaissez des gens expérimentés, qui ont déjà, moi j'ai expérimenté un bull run, mais par exemple qui ont expérimenté deux ou trois bull runs et qui ont fait les choses, c'est hyper important, attention, qui ont vraiment fait les choses, investi leur argent, gagné de l'argent là-dedans, et bien là, n'hésitez pas à les écouter. Peut-être même plus que moi, hein. Peut-être même plus que moi, parce que moi je vous dis très honnêtement, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de faire sur les cryptos. Alors, si, je vais déjà vous dire un truc. Le plus simple dans le monde de la crypto, c'est d'acheter les points bas et de hold. Ça, c'est clair et net. Et c'est peut-être même comme ça que vous allez gagner bien plus que les traders. Je vous le dis tout de suite. Même si vous y connaissez rien, le plus simple, c'est d'acheter des points bas sur le monde de la crypto. Regardez combien de temps tout, hein, XVS est resté dans cette zone-là. Tout. C'est-à-dire que ça ronronne. Bah, et puis au final, on a les validations du BTC. Bah oui, on peut acheter du XVS. Oui, bien sûr. Je sais même pas ce que c'est. Enfin, c'est mieux d'acheter celles qu'on connaît, pardon. Hein, et d'acheter les poids bas, comme par exemple Link. Link, c'est extraordinaire d'en acheter aux alentours des 6 dollars, par exemple. Voilà, que des choses comme ça. Et après, vous laissez toute la performance du bull. C'est beaucoup plus simple hein, que le trading, hein. Le trading, les allers-retours, vous prenez le risque de perdre de l'argent. En holdant, si vous savez juste à un moment donné sortir au bon moment, bah, vous verrez en fin de bull run, il y aura plein de gens quand même, j'espère, qui vous proposeront, hein, de dire attention, on est peut-être en fin de bull run. Bah voilà. Et vous sortirez tout à ce moment-là, tout simplement. J'espère que c'était pas trop long, que vous avez aimé, et je vous dis à très vite.